Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ces mots ne sont pas simplement une formule de politesse. Ils portent en eux une profondeur infinie, une invitation à ressentir la sérénité et la bienveillance d'Allah dès le premier souffle de votre journée ou, dans notre cas, dès le début de ce voyage spirituel. Imaginez, juste un instant, que chaque lettre prononcée de cette salutation soit comme une lumière qui pénètre doucement dans votre cœur, dissipant les nuages de l'inquiétude, les ombres du doute et les pressions de ce monde trépidant. Ressentez ce calme, cette présence divine qui vous enveloppe, comme si votre âme elle-même respirait la paix promise par le Tout-Puissant. Avant de plonger profondément dans ce voyage fascinant où nous explorerons les mystères de l'âme et les vérités subtiles qui émergent dans nos rêves, permettez-moi de vous inviter à faire un pas concret vers votre éveil spirituel. Abonnez-vous à notre chaîne. Ici, chaque vidéo est conçue comme une lumière, un guide pour nourrir l'âme, stimuler la réflexion et fortifier la foi. Abonner votre cœur et votre esprit à cet espace, c'est choisir de marcher sur un chemin éclairé par la sagesse islamique, c'est accepter d'ouvrir vos perceptions aux enseignements qui traversent les siècles et nous rapprochent du Créateur. Imaginez cette chaîne comme une oasis dans le désert de la distraction quotidienne, un lieu où chaque mot, chaque histoire, chaque verset du Coran est soigneusement choisi pour éveiller votre conscience et stimuler votre réflexion. Nous ne sommes pas ici seulement pour parler de spiritualité de façon abstraite, mais pour vous inviter à ressentir, à expérimenter et à contempler les messages d'Allah dans votre vie quotidienne. Et il n'y a pas de meilleure manière de commencer que par un engagement simple mais puissant. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer un rappel, un enseignement ou une réflexion qui pourrait illuminer votre journée. Ensemble, nous allons explorer des réalités invisibles, nous plonger dans la conscience humaine et découvrir les signes subtils que Dieu place autour de nous. Chaque rêve, chaque pensée, chaque émotion devient un guide si nous savons écouter avec notre cœur et méditer avec sincérité. Comme Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. En vous abonnant et en restant connecté à cette chaîne, vous choisissez d'offrir à votre cœur cet espace de tranquillité et de réflexion. Imaginez chaque vidéo comme une invitation à un dialogue intérieur avec Allah. Un moment où vos pensées se recentrent, où vos émotions se clarifient et où la lumière divine pénètre doucement dans chaque recoin de votre âme. Même si la vie autour de vous est chaotique, ici, vous trouverez un sanctuaire temporaire, un lieu où votre esprit peut respirer et où chaque mot prononcé a été façonné pour éveiller votre curiosité, nourrir votre foi et enrichir votre cœur. Ainsi, avant que nous ne plongions dans les mystères des rêves et des âmes, prenez un instant pour vous connecter à cette intention. Être présent, être réceptif et accepter l'invitation à explorer la profondeur de la conscience humaine guidée par la lumière de l'islam. Et dès maintenant, faites ce premier geste. Abonnez-vous, car chaque pas sur ce chemin spirituel commence par un engagement conscient. Vous êtes-vous déjà réveillé en sursaut, le cœur battant, après avoir rêvé d'une personne décédée? Peut-être cette vision vous a-t-elle laissé un mélange déroutant de peur et de mélancolie, ou, curieusement, un sentiment étrange de réconfort et de proximité avec l'invisible. Ce genre de rêve n'est pas simplement le fruit du hasard ou le produit d'une imagination trop fertile. Dans l'islam, les rêves détiennent une dimension spirituelle profonde. Parfois même un message de l'au-delà, un murmure discret que l'âme reçoit à travers les voiles de ce monde. Le prophète nous a enseigné que les rêves sont de trois sortes, la vision d'Allah, les rêves inspirés par Satan et les pensées de l'âme. Pour plus de détails, voir Sahih al-Bukhari 6982. Chaque rêve que nous faisons appartient à l'une de ces trois catégories. Mais quand il s'agit de voir une personne décédée, cela soulève une question fascinante et troublante. Ces apparitions nocturnes sont-elles un simple reflet de nos émotions et souvenirs, ou existe-t-elle comme un pont subtil entre notre réalité et celle des âmes qui nous ont quittés?
L'islam nous enseigne que la frontière entre le monde visible et l'invisible est plus mince que nous ne le croyons, et que certaines expériences nocturnes peuvent être des signes, des rappels ou même des bénédictions. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans un rêve où votre grand-parent, un ami ou un proche défunt apparaît. Peut-être vous parle-t-il avec douceur, ou simplement vous regarde avec un regard empreint de tendresse et de sagesse. Peut-être que le décor est étrange, hors du temps, entre réalité et illusion. Cette expérience provoque en vous des émotions puissantes, la nostalgie de ce que vous avez perdu, la peur de l'inconnu, mais aussi un étrange sentiment de paix. Ces sensations ne sont pas anodines. L'islam considère ces rêves comme des messages subtils de la part des âmes ou des signes divins. Mais comment distinguer la vérité de l'illusion? Comment comprendre ce que votre rêve essaie de communiquer? La clé réside dans la conscience et la réflexion spirituelle. Chaque détail, la personne, ses paroles, ses gestes, l'ambiance, peut contenir une signification. Comme le dit le Coran, et nous ne faisons descendre le Coran que pour que vous méditiez sur ces versets. Sourate Sad 38-29. De la même manière, chaque rêve mérite d'être médité, non comme un simple produit du sommeil, mais comme un mécanisme subtil par lequel Allah guide et touche l'âme. Les émotions que vous ressentez après avoir rêvé d'un défunt peuvent être un rappel de votre propre état spirituel, un appel à renforcer vos prières, à faire des doigts pour les morts, ou à réfléchir sur votre propre vie et vos actions. Alors, que signifie réellement rêver d'une personne qui est déjà partie? Est-ce un message de consolation, un avertissement ou un rappel de la fragilité de la vie? Le mystère réside dans la connexion intime entre votre âme, les souvenirs du défunt, et la lumière divine qui circule entre les mondes. C'est une invitation à observer vos rêves avec attention, à écouter les murmures de votre subconscient et à ouvrir votre cœur à ce que l'invisible essaie de vous transmettre. Le sommeil est souvent considéré comme un simple repos pour le corps, mais dans la dimension spirituelle de l'islam, il est bien plus que cela. Le rêve, en particulier, agit comme un pont subtil entre notre monde tangible et le royaume de l'âme, un espace où le visible et l'invisible se rencontrent dans une danse silencieuse. Imaginez votre conscience flottant entre ces deux mondes, comme un voyageur traversant un pont fragile mais lumineux, guidé par la lumière divine. Ce pont n'est pas fait de bois ou de pierre, mais de la pure énergie de l'âme et de la volonté d'Allah, qui façonne chaque image, chaque émotion et chaque vision pour toucher le cœur de celui qui rêve. Allah nous rappelle dans le Coran, il n'appartient pas à l'homme de choisir son chemin, mais Allah guide qui il veut. Sourate Al-Insan 76-29. Cette guidance divine s'étend même aux recoins les plus intimes de notre subconscient. Chaque rêve peut être un messager silencieux, orientant notre esprit vers la réflexion, le rappel ou la tranquillité intérieure. Parfois, il arrive que nous nous réveillons après un rêve intense avec une clarté soudaine, une sensation que quelque chose en nous a changé, que nous avons entrevu une vérité que nous ne pouvions pas saisir dans l'état de veille. Ces moments sont des signes de la présence d'Allah dans notre vie intérieure, des invitations à écouter attentivement le langage de l'âme. Considérez un rêve où une lumière douce traverse l'obscurité, où une personne disparue apparaît pour vous transmettre un simple message ou un geste. Même si l'explication rationnelle semble insuffisante, la dimension spirituelle du rêve peut offrir un éclairage sur votre chemin de vie, sur vos choix ou sur votre relation avec le Créateur. La paix ressentie dans ces instants n'est pas anodine. C'est un frémissement de guidance divine, un rappel que même lorsque nous nous sentons perdus ou isolés, Allah ne laisse jamais l'âme sans direction. Un rêve peut également agir comme un miroir, reflétant notre état intérieur et révélant des vérités cachées que nous refusons parfois de voir. Peut-être qu'une vision d'un proche disparu vous pousse à réévaluer vos actions, à méditer sur vos relations ou à renouveler votre foi. Chaque symbole, chaque interaction dans le rêve peut contenir un message subtil,
un guide vers la paix intérieure, la réconciliation avec soi-même ou l'orientation vers une meilleure compréhension de la vie et de l'au-delà. Avez-vous déjà ressenti, au réveil, cette tranquillité inexplicable, ce sentiment que votre esprit a reçu une guidance silencieuse? C'est la nature du rêve en tant que pont spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'images ou de souvenirs, mais d'un dialogue intime entre l'âme et le divin, un espace où la lumière de la conscience rencontre la lumière d'Allah. La méditation sur ces expériences peut éveiller la sensibilité spirituelle et nourrir la profondeur de votre foi, en transformant le sommeil en un véritable voyage de l'âme, où chaque rêve devient une porte ouverte sur la guidance divine. Ainsi, les rêves ne sont pas de simples illusions. Ils sont des vibrations de l'âme, des messagers silencieux qui nous relient à une réalité plus vaste et plus subtile. À travers eux, nous apprenons à écouter, à comprendre et à ressentir la présence de celui qui guide chaque chemin, témoignages et histoire. Fatima n'aurait jamais imaginé que la nuit pourrait devenir un lieu de rencontre avec l'invisible. Un soir, alors que ses pensées étaient accablées par les défis de la vie quotidienne, elle s'endormit, le cœur lourd et l'esprit rempli d'incertitude. Dans son rêve, elle se trouvait soudainement dans un jardin baigné d'une lumière douce et apaisante, un espace hors du temps où le tumulte du monde n'avait plus d'emprise. Là, assis sur un banc entouré de fleurs lumineuses, se tenait son grand-père, un homme qu'elle avait aimé profondément et dont le départ avait laissé un vide silencieux dans sa vie. Il ne parlait pas avec des mots ordinaires, mais avec une douceur empreinte de sagesse, un langage qui touchait directement son cœur. « Fatima, souviens-toi de prier pour ceux qui sont partis, » lui dit-il, sa voix semblant résonner à la fois dans ses oreilles et dans son âme. « Sois patiente dans les épreuves, car chaque difficulté est un pas vers la lumière et la miséricorde d'Allah. » Ces mots, simples en apparence, portaient un poids qui fit vibrer chaque fibre de son être. Fatima ressentit alors une profonde connexion avec son grand-père, mais aussi avec Allah, une présence silencieuse qui semblait envelopper le jardin et chacun de ses pas, au réveil. La tristesse initiale s'était transformée en une sérénité nouvelle, une force subtile mais persistante qui l'accompagnait dans ses prières et ses actes quotidiens. Ce rêve ne se limita pas à un souvenir agréable. Il devint un guide concret pour sa spiritualité. Chaque fois qu'elle se souvenait de cette rencontre nocturne, elle retrouvait le courage de prier, de faire des doigts pour les défunts, et d'aborder ses propres difficultés avec patience et foi. La vision de son grand-père lui rappelait que même après le départ physique des êtres chers, leur influence pouvait continuer à nous inspirer, à nous guider et à nous rapprocher d'Allah. Cette expérience de Fatima illustre parfaitement comment les rêves peuvent transformer notre perception de la vie. Ils ne sont pas de simples images qui défilent dans notre esprit, mais des messages subtils, des ponts émotionnels et spirituels qui relient notre réalité intérieure aux vérités invisibles. Chaque détail, chaque geste ou mot dans un rêve peut servir de rappel, une invitation à réfléchir, à se rapprocher du Créateur et à se souvenir de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Combien de fois un rêve a-t-il changé votre perspective? Peut-être avez-vous, vous aussi, vécu cette rencontre nocturne avec un être cher disparu, ressenti une émotion profonde ou trouvé un message que votre conscience éveillée n'aurait jamais pu percevoir. Les rêves de ce type, lorsqu'ils sont médités avec sincérité, deviennent des enseignements silencieux, des guides pour la vie quotidienne et des invitations à la réflexion spirituelle. L'histoire de Fatima nous rappelle également que ces expériences ne se produisent pas dans un vide. Elles sont enracinées dans la foi et l'ouverture de l'âme à Allah, qui transforme le simple sommeil en un espace sacré de communication et d'éveil intérieur. Chaque rêve, chaque rencontre nocturne, même fugace, peut être une source de lumière, un encouragement à continuer sur le chemin de la patience, de la gratitude et de la proximité avec le Créateur. La dimension spirituelle des morts dans les rêves. Dans l'islam, la frontière entre le monde des vivants et celui des défunts n'est pas aussi rigide que l'œil humain pourrait le croire. L'âme, en tant qu'essence immatérielle,
transcende la matière et demeure consciente, capable de toucher ceux qui restent dans le monde des vivants, même à travers le voile subtil des rêves. Les défunts ne cherchent pas simplement à apparaître pour surprendre ou effrayer. Souvent, leur présence dans nos rêves est une manifestation spirituelle, un moyen par lequel Allah communique des rappels, des enseignements ou des encouragements à ceux qui restent. Ce pont invisible entre les deux mondes est chargé de sens. Une invitation à contempler non seulement la vie de l'âme après la mort, mais aussi notre propre voyage terrestre. Le Coran nous rappelle avec force: « Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Chaque rêve où apparaît un défunt peut être interprété comme un miroir de cette vérité inéluctable. Ces apparitions nocturnes ne sont pas uniquement des reflets de souvenirs ou d'attachements émotionnels. Elles sont souvent un appel subtil, un moyen pour Allah de nous rappeler que la vie ici-bas est temporaire, que notre existence sur cette terre est une étape passagère dans un voyage bien plus vaste vers l'éternité. Le rêve devient ainsi un espace sacré où l'âme reçoit des indices pour réfléchir sur ses actions, ses intentions et sa proximité avec le Créateur. Imaginez un rêve où un proche disparu apparaît, silencieux mais présent, ou où il transmet un message à travers un geste simple. La première réaction peut être la surprise, voire la peur, mais derrière cette émotion se cache une signification profonde. Ce rêve peut vous encourager à prier pour lui, à réfléchir sur votre propre préparation pour l'au-delà, et à renforcer votre engagement envers Allah. Chaque interaction, chaque sensation vécue dans le rêve est une étincelle spirituelle, un rappel que le temps sur terre est limité et que chaque action compte pour l'éternité. Dans la tradition islamique, les savants expliquent que ces rêves peuvent également servir de réconfort aux vivants, en leur rappelant que ceux qui sont partis ne sont pas absents de la miséricorde divine. Leurs apparitions peuvent être perçues comme des rappels pour prier, donner en charité ou méditer sur la vie et la mort. Ainsi, le rêve ne se limite pas à l'expérience nocturne. Il devient une leçon spirituelle, un guide silencieux qui nous invite à contempler la réalité de l'âme et la nécessité de vivre une vie consciente, empreinte de foi et de gratitude. À travers ces expériences, l'islam nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un passage, et que le monde des vivants et des morts est connecté de manière subtile mais réelle. Les rêves agissent comme des ponts mystiques, permettant aux âmes de rappeler aux vivants leur responsabilité envers eux-mêmes et envers Allah. Chaque rêve devient alors une lumière dans l'obscurité, un rappel que le voyage de l'âme continue, et que chaque moment passé à méditer, prier ou se rapprocher du Créateur est un investissement dans l'éternité. Interprétation des rêves selon l'islam. Dans l'islam, le rêve n'est pas un simple phénomène psychologique, mais un outil de guidance et de réflexion spirituelle. Depuis des siècles, des savants comme Ibn Sirin, un érudit renommé spécialisé dans l'interprétation des rêves, ont étudié ces visions nocturnes et proposé des clés pour comprendre leur signification. Selon Ibn Sirin, rêver d'une personne décédée ne relève pas uniquement de l'émotion ou de la nostalgie, mais peut porter des messages spécifiques, subtils et profonds, capables de nous guider dans notre vie quotidienne et spirituelle. L'un des messages les plus fréquents est un appel à la prière ou à la charité pour cette personne. Lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, il peut s'agir d'un rappel divin pour offrir des doigts ou des actes de bienfaisance en son nom. Dans l'islam, il est enseigné que ces actions peuvent alléger la situation de l'âme après la mort et augmenter la récompense de celui qui prie pour elle. Ce type de rêve agit comme un pont entre le monde des vivants et celui des morts, rappelant subtilement que nos actions peuvent influencer la destinée des âmes et que la miséricorde d'Allah peut circuler à travers nos prières sincères et nos bonnes œuvres. Un autre sens possible est celui de l'avertissement pour soi-même. Parfois, le rêve d'un défunt n'est pas seulement une apparition réconfortante. Il peut contenir un message de mise en garde. Peut-être que le rêve reflète une attitude, un comportement ou un choix que nous devons examiner à la lumière de la foi. Dans ce cas, l'apparition du défunt agit comme un miroir spirituel, nous incitant à réévaluer nos actions, à corriger nos erreurs
et à nous rapprocher d'Allah. Ibn Sirin explique que ces rêves peuvent servir à éveiller la conscience et à offrir une opportunité de rectification avant qu'il ne soit trop tard, car chaque moment dans la vie est précieux et chaque choix a des conséquences dans l'éternité. Enfin, certains rêves sont une inspiration divine pour méditer sur sa propre vie. La présence d'un défunt dans un rêve peut provoquer une profonde réflexion sur la temporalité de notre existence, la fragilité de la vie et l'importance de cultiver la foi. Ces visions sont souvent accompagnées de sentiments intenses, la paix, la nostalgie, ou même une légère inquiétude. Ces émotions servent de signal pour écouter l'âme, examiner le cœur et orienter sa vie vers la sagesse et la proximité d'Allah. Le rêve devient ainsi une source d'inspiration, un guide intérieur silencieux qui nous pousse à valoriser chaque instant et à aligner nos actions avec nos convictions spirituelles. Avez-vous déjà pris le temps d'analyser vos rêves à travers le prisme de la foi? Combien de fois avons-nous ignoré ces visions nocturnes comme de simples illusions, alors qu'elles pouvaient être de véritables messagers de guidance divine? Dans l'islam, il est recommandé de noter ses rêves, de méditer sur leurs symboles et d'observer les émotions et impressions qu'ils suscitent. En combinant réflexion, prière et connaissance des enseignements prophétiques, chaque rêve devient un outil de croissance spirituelle et de rapprochement avec Allah. Ainsi, l'interprétation des rêves selon l'islam n'est pas une science abstraite, mais un moyen concret de comprendre les messages subtils de l'âme et de la divinité, un rappel constant que la guidance d'Allah peut se manifester même dans le silence de la nuit. Question profonde pour l'âme. Les rêves, surtout ceux où apparaissent des êtres chers disparus, ne sont pas simplement des scènes éphémères dans notre esprit. Ils sont des portails vers l'introspection, des invitations à sonder notre cœur et à examiner notre relation avec Allah et avec notre propre existence. Chaque détail, chaque émotion ressentie dans ces rêves peut être interprétée comme un écho de l'âme, un murmure de guidance qui nous pousse à réfléchir sur notre vie, nos actions et notre état spirituel. Lorsque vous rêvez de ceux qui sont partis, il est essentiel de ne pas passer ces visions à la légère. Au contraire, posez-vous des questions profondes, car chaque rêve peut contenir une leçon ou un rappel divin. La première question à vous poser pourrait être « Qu'est-ce que ce rêve veut m'enseigner sur ma vie ?» Peut-être que le rêve révèle des aspects de vous-même que vous avez ignorés ou négligés. Il peut souligner des habitudes, des choix ou des attitudes qui nécessitent un examen attentif. La présence de l'être disparu dans votre rêve peut être une incitation à la réflexion et à la prise de conscience. Un rappel que le temps sur Terre est limité et que chaque moment doit être vécu avec intention et sincérité. Une deuxième question cruciale est « J'étais reconnaissant envers Allah aujourd'hui ?» Les rêves peuvent révéler nos carences spirituelles, nos oublis, ou le manque de gratitude dans notre quotidien. En méditant sur vos rêves, vous pouvez identifier les moments où vous avez peut-être pris la vie ou ses bénédictions pour acquises et ainsi renforcer votre pratique de la gratitude. La gratitude est une lumière pour le cœur, et chaque rêve qui nous interpelle peut servir à réveiller cette conscience et à nous rapprocher de notre Créateur. Enfin, une troisième question à considérer est « Suis-je prêt pour le moment où je rejoindrai celui qui est parti ?» La mort, bien que souvent redoutée, est une réalité inévitable, et les rêves de défunts nous offrent un aperçu subtil de notre propre destinée. Ils nous rappellent que la vie ici-bas est temporaire et que notre préparation spirituelle doit être constante. Ce questionnement nous invite à vivre de manière consciente, à renforcer notre foi et à accomplir nos actions avec intention, car chaque acte peut être un investissement pour l'au-delà. Le Coran nous rappelle également la vitalité spirituelle des âmes. Et ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, 369. Ce verset élargit notre compréhension de la vie et de la mort. Ceux qui ont quitté ce monde continuent d'exister dans une dimension où la paix et la provision divine abondent. Et leur souvenir dans nos rêves peut être un moyen de réaliser notre propre cheminement spirituel. Chaque rêve devient alors une invitation à observer la vie avec un regard renouvelé,
à méditer sur nos relations avec les vivants et les défunts, et à orienter notre cœur vers la proximité d'Allah. En réfléchissant à ces questions, nous transformons nos rêves en véritables outils de guidance intérieure, des miroirs de l'âme qui révèlent sur nos forces, nos faiblesses et notre capacité à progresser sur le chemin spirituel. Chaque vision nocturne devient ainsi un appel silencieux à la conscience, à la gratitude et à la préparation pour l'éternité, un espace où l'âme dialogue avec le divin et où la lumière de la foi peut briller dans les recoins les plus profonds de notre cœur. Conseil pratique. Rêver d'une personne décédée peut parfois laisser un mélange d'émotions, tristesse, nostalgie, peur, ou même un sentiment inattendu de réconfort. Dans l'islam, ces rêves sont considérés comme des signes subtils, des messages de l'au-delà qui peuvent éclairer notre propre chemin spirituel. Pour profiter pleinement de ces expériences et en tirer des enseignements, il est important d'adopter une approche réfléchie et consciente. Le premier pas consiste à faire des doigts pour le défunt. Dans le rêve, la présence d'une personne disparue peut être une invitation d'Allah à prier pour elle et à demander pardon pour ses péchés. Ces prières ne sont pas seulement des gestes symboliques, elles ont un effet spirituel réel. Le prophète a enseigné que les bonnes actions des vivants peuvent bénéficier aux morts. Ainsi, chaque doigt, chaque acte de charité fait pour eux est un moyen de transmettre la miséricorde et la bénédiction divine. Imaginez la puissance de ces gestes. Votre cœur se tourne vers Allah, votre esprit se remplit de compassion, et l'âme du défunt reçoit, à travers votre intention sincère, un secours spirituel. Ensuite, il est essentiel de méditer sur votre propre relation avec Allah. Ces rêves ne concernent pas uniquement le défunt. Ils sont aussi un miroir pour notre propre vie. Ressentir l'appel à la prière, à la patience ou à la gratitude dans le rêve peut être interprété comme un rappel pour réévaluer vos habitudes spirituelles. Prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que je me rapproche suffisamment d'Allah? Est-ce que je prends soin de mon âme? Le rêve devient alors un outil de guidance, vous incitant à cultiver votre foi, à renforcer vos prières et à vivre une vie plus consciente et alignée avec les enseignements islamiques. Un troisième conseil pratique consiste à noter le rêve et les émotions qu'il a suscités. Les détails peuvent sembler insignifiants au réveil, mais lorsqu'ils sont consignés, ils deviennent un guide précieux. Écrivez non seulement ce que vous avez vu, mais aussi ce que vous avez ressenti. La peur, la sérénité, l'inspiration ou la nostalgie. Ces notes permettent de reconnaître les patterns, de comprendre les messages récurrents et de relier les expériences nocturnes à vos réflexions diurnes. Avec le temps, vous apprendrez à interpréter ces rêves comme des enseignements subtils, capables de guider vos choix et d'éclairer votre chemin spirituel. Enfin, souvenez-vous que chaque rêve est un rappel de la sagesse divine dans notre vie quotidienne. Même les visions troublantes portent un message. La vie ici-bas est éphémère. Les âmes continuent leur voyage, et Allah utilise des moyens subtils pour nous orienter vers la lumière et la conscience spirituelle. En adoptant ces pratiques, prière, méditation, observation attentive, vous transformez chaque rêve en un véritable pont entre votre vie intérieure et le monde invisible, un espace où la guidance divine peut s'exprimer et nourrir votre âme. Ainsi, le rêve cesse d'être un simple épisode nocturne pour devenir un outil de réflexion, d'action et de croissance spirituelle, capable de transformer votre relation avec Allah et d'illuminer votre vie quotidienne de sa sagesse infinie. Rêver de ceux qui nous ont quittés n'est jamais un simple hasard. Dans ces instants suspendus entre sommeil et conscience, nous recevons parfois un cadeau subtil d'Allah, une lumière fragile mais persistante qui perce l'obscurité de nos inquiétudes, de nos regrets et de nos questionnements sur la vie et l'au-delà. Ces rêves sont comme des lanternes silencieuses, posées délicatement sur le chemin de notre âme, éclairant des vérités que nous ne saurions atteindre dans notre état d'éveil. Lorsque quelqu'un apparaît dans notre sommeil, ce n'est pas uniquement pour rappeler la perte ou la nostalgie. C'est un rappel de la présence divine, un appel à tourner notre cœur vers la vérité et à méditer sur la fragilité de notre existence terrestre.
Chaque détail, chaque émotion, chaque souvenir éveillé par ces visions nocturnes est une invitation à réfléchir profondément sur notre vie. Que vous ayez ressenti de la peur, de la tristesse ou même une paix inexplicable, il y a toujours un message caché dans ces rencontres. Ces messages nous poussent à interroger notre foi, à vérifier la sincérité de nos prières, à renforcer notre gratitude envers Allah et à rester vigilants dans nos actions. Le rêve devient ainsi un miroir de l'âme, un espace où les leçons de la vie et la guidance divine se rencontrent, un lieu où chaque pensée et chaque émotion nous rapprochent de la lumière et de la sagesse. Il est important de se rappeler que ces expériences ne sont pas isolées. Elles font partie d'un voyage spirituel continu, une succession d'étapes qui façonnent notre cœur, affinent notre perception et approfondissent notre lien avec Allah. À travers les rêves des défunts, nous apprenons à vivre dans la conscience de la temporalité de la vie, à reconnaître que le monde ici-bas est un passage et que notre véritable demeure est auprès du Créateur. En méditant sur ces visions et en appliquant les conseils pratiques, prière, charité, réflexion et écriture, chaque rêve peut devenir un outil concret pour nourrir l'âme et renforcer la foi, un guide silencieux pour orienter nos pensées, nos actions et notre esprit vers la lumière divine. Si ce voyage spirituel vous inspire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne afin de continuer ensemble cette exploration de la conscience humaine et de la sagesse islamique. Chaque vidéo que nous partageons est conçue comme une lanterne, éclairant les recoins de votre cœur, apportant des enseignements, des réflexions et des inspirations pour votre vie quotidienne. En restant connecté à ce chemin, vous permettez à votre âme de se nourrir de guidance, de paix et de lumière, et vous ouvrez votre cœur à la compréhension profonde que même dans le sommeil, Allah guide ceux qui cherchent sincèrement. Rêver de ceux qui sont partis est un rappel doux, mais puissant que la vie est un cadeau, que chaque instant compte et que chaque pensée, chaque action, chaque prière a une signification éternelle. Ces expériences nous enseignent la patience, la gratitude et la